Papa, c'est quoi ça? Un pèse gros temps? Eh non, ce n'est que moi. La canne en 2019. 1 700 000 tonnes récoltées sur une surface de 22 664 hectares, qui correspond à 53% des surfaces agricoles à La Réunion. Le musée est installé sur une ancienne usine sucrière du même nom, en 1991. Il a ouvert ses portes pendant 20 ans, avant une réhabilitation totale. La réouverture de ses portes s'est faite en 2015 pour vous offrir une surface de 3700 m² de découverte. Il retrace l'histoire de la culture et de l'industrie de la canne à sucre. On y découvre l'évolution des techniques sucrières sur près de 200 ans et les processus de fabrication représentés par d'impressionnantes machines. La campagne sucrière débute à La Réunion avec l'arrivée de la saison fraîche au mois de juillet. Elle concerne plus de 3500 planteurs. La production de canne, aussi appelée culture pivot par sa résistance aux cyclones, permet de garantir des revenus. Elle génère plus de 18 000 emplois directs et indirects. La canne acheminée vers les sucreries est broyée et mouillée 4 à 5 fois par des batteries de moulins. Le jus obtenu est réchauffé, on y ajoute de la chaux. Il est décanté, filtré avant l'étape finale de cristallisation. Malaxeur de type horizontal. L'atelier de broyage. L'extraction du jus de la canne est la première étape de la fabrication du sucre. Le diffuseur remplace, dans l'industrie betteravière, le moulin à canne. Il est installé à Stella au début des années 60, à l'initiative d'Émile Hugo. Four à chaux. À La Réunion, la chaux était produite par la carbonisation des coraux morts, dans des fours souvent installés au bord des lagons. Dans les réchauffeurs, le vesou est porté à ébullition avant clarification. On ajoute du lait de chaux pour le rendre moins acide et pour faciliter son épuration qui a lieu dans les clarificateurs. Une fois clarifié, le jus est conduit vers les évaporateurs. L'évaporation a lieu dans une série de chaudières multiples effets. Le jus chauffé perd un important volume d'eau, se concentre et devient du sirop prêt pour la cuite. Le jus devenu sirop contient encore de l'eau. La cuite doit amener le sirop à une concentration en saccharose favorable à la formation de cristaux. Filtre à bout. Les écumes et les boues issues de la décantation contiennent encore du sucre cristallisable. Elles doivent être filtrées. Certains appareils de la sucrerie fonctionnent avec le vide. Le vide est produit par une pompe mue par une machine à vapeur, Fives Lille Corliss. Maquette de distillerie au XXe siècle. Alambic de la distillerie Magnan. Le sécheur. Un sécheur est composé d'un réchauffeur d'air pour le séchage du sucre, d'un ventilateur pour son refroidissement. Colonne de distillation et rectification continue. Devant vous, une remorque à chenilles. Tu pourrais me trouver un dérailleur pour mon vélo? J'en ai trouvé un, mais il y a un petit problème. Il est un peu grand. Tu m'étonnes. L'adaptation des pièces et la réparation des machines font partie intégrante du fonctionnement d'une sucrerie.
perdu. Ça se voit? On retrouve ça toutes dans notre prochaine vidéo.